Une ville fantôme. Les magasins non essentiels, les restaurants, les bars, les musées et les théâtres, tout est fermé jusqu'au 9 janvier. Une décision du jour au lendemain, c'est la douche froide. Je comprends, mais il semble que le gouvernement travaille préventivement maintenant, mais avant on était toujours en retard aux Pays-Bas. Ils prenaient les mesures après les problèmes, maintenant ils font les choses différemment. Je comprends. Moi, je pense que c'est très mal pour tous les entrepreneurs. Vous ne comprenez pas? Non, parce que c'est la semaine avant le Noël. Et c'est la semaine le plus important pour tous les magasins, tous les restaurants. Hier, les Néerlandais ont entendu que les magasins allaient peut-être fermer. Alors dans ces rues, c'était l'effervescence et les files d'attente dans les commerces. Le village de Noël qui venait de s'installer au centre-ville n'ouvrira pas non plus. Ce commerçant est dépité. Hier, dire pour aujourd'hui fini, ça c'est pas possible pour réaction. Hein. Pour moi, c'est une surprise totalement. En total, c'est une catastrophe parce que nous avons payé, nous avons le personnel et j'ai pas de support. Et puis, il y a ceux qui n'étaient pas au courant de la décision gouvernementale. On vient d'Anu et on vient voir un peu pour les cadeaux de Noël. Vous savez que les magasins sont fermés? Non. Vous venez d'apprendre? On vient d'apprendre, oui. On pensait que ça ouvrait à midi en fait. Bon, on va retourner sur Liège alors. Le nombre d'invités que les gens sont autorisés à recevoir chez eux est également réduit. Bref, c'est un drôle de cadeau de Noël pour nos voisins néerlandais. Et ce qui frappe dans ce nouveau confinement aux Pays-Bas, c'est le nombre de contaminations qui était en baisse ces derniers jours. On va décrypter cette situation avec Yves Copiters. Bonjour, on rappelle que vous êtes professeur de santé publique à l'ULB. Comment expliquer ce nouveau confinement chez nos voisins à quelques jours de Noël ? En fait, on est dans une situation assez paradoxale dans tous les pays d'Europe, c'est-à-dire qu'on est dans une chute de la 4e vague des contaminations et aux Pays-Bas, donc il y a une diminution de plus ou moins 20-25% des contaminations en une semaine. Et malgré ça, il y a une augmentation très importante des contaminations au variant Omicron, puisque aux Pays-Bas, je pense que 25% des contaminations à Amsterdam sont dues déjà à ce variant. Or, on a une information un peu plus récente actuellement que le variant Omicron est bien plus contaminant, plus transmissible, puisque le risque de réinfection par rapport au variant Delta est augmenté de 5,4%. C'est une étude anglaise qui vient de le montrer. Donc fatalement, face à ça, on craint un pic, je dirais une vague qui est en train de se former dans la vague, c'est-à-dire un pic de contamination en Omicron, avec malheureusement toujours une pression très importante sur le système hospitalier qui est déjà, je dirais, quasi en épuisement. Et si les contaminations augmentent dans la population, mais statistiquement, il y aura une augmentation des hospitalisations. Une vague dans la vague, c'est une image qui parle évidemment. Yves Copiters, on va jeter un œil ensemble sur les chiffres de l'épidémie en Belgique. Entre le 9 et le 15 décembre, on a enregistré 10 163 nouvelles contaminations, un recul de 31% par rapport à la période précédente. Vous voyez qu'il y a 768 personnes en soins intensifs hier. C'est en légère hausse par rapport à la veille. Yves Copiters, on vous retrouve. Est-ce que la situation épidémiologique en Belgique est différente de celle de nos voisins qui reprennent des mesures, par exemple, comme la France ou les Pays-Bas? Non, notre situation est assez similaire, voire peut-être encore plus importante sur le taux d'incidence en général de l'infection. Donc on est dans ce paradoxe. Donc qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à, je dirais, des mesures de prévention pour empêcher cette pique de contamination fin décembre, début janvier? Et on est dans une situation compliquée puisqu'on est au moment des fêtes de Noël. On l'a vu dans votre reportage, prendre les gens de court, je dirais, par rapport, je dirais, à des fêtes de fin d'année, c'est très compliqué. Donc voilà, qu'est-ce qu'on est capable de faire comme effort complémentaire pour limiter, je dirais, la nouvelle vague d'Omicron par rapport, je dirais, à une situation sociale où les gens, bien sûr, veulent fonctionner le mieux possible pendant la fin d'année. Donc là, je pense que c'est un enjeu, une équation très compliquée que le Club d'éco va avoir mercredi prochain. Merci beaucoup Yves Copiters. Et en effet, on rappelle ce comité de concertation dès mercredi et on ne doit pas préjuger de ce qui peut y être décidé. On a vu qu'il y avait parfois une certaine forme d'incertitude lors des derniers Codeco.